Plusieurs centaines de prêtres se sont réunis en octobre pour vivre une retraite sacerdotale nationale au sanctuaire d'Ars. Famille chrétienne est allée interroger certains d'entre eux pour en savoir plus sur les joies, les attentes et les défis des prêtres en 2025. Les grandes joies de mon ministère de prêtre, je dirais que c'est les joies de l'ordinaire de la vie du prêtre. Notre quotidien est rempli de choses extraordinaires. Une des plus grandes joies comme prêtre depuis que je suis ordonné, c'est quand même la célébration des sacrements, la célébration de la messe. C'est archi bateau dit comme ça, mais en fait ça remplit le cœur du prêtre de joie, vraiment, en tout cas le mien. Moi, ma grande joie, ça a toujours été, et ça l'est de plus en plus, c'est de transmettre le pardon du Seigneur. Ce qui m'a apporté le plus de joie dans mon ministère, c'est le chemin des adultes qui demandent le baptême. Ce qui me casse les pieds moi personnellement, c'est la partie administrative. Voilà, peut-être quand j'aurai plus de maturité, je comprendrai que ça a de l'importance, mais aujourd'hui ça me casse les pieds. Gérer des conflits, faire passer des choses sans blesser un tel ou un tel, et en même temps on blesse toujours des gens, donc du coup il faut composer, enfin il faut gérer des lourdeurs, voilà, des lourdeurs de gestion humaine dans les paroisses, avec toutes les questions de bâtiments qui sont de plus en plus lourdes parce qu'on est de moins en moins nombreux avec de plus en plus de clochers. Je pense qu'on a les mêmes contrariétés que des fidèles, c'est qu'en fait on a tous envie que notre vie elle se déroule comme on a plus ou moins imaginé qu'elle devait se dérouler. C'est tout le plan de Dieu, la providence qui rarement se déroule selon nos plans en fait. Ben, ça c'est des contrariétés en fait, et je crois que quand on arrive à assumer cette contrariété qui est le plan de Dieu en fait, on va l'appeler comme une forme de contrariété, mais dans le fond c'est ça, c'est qu'on est en train de faire sa volonté. On est surchargé en fait, je pense objectivement, et apprendre à dire non par exemple, ça c'est voilà, c'est à la fois un besoin et en même temps une tristesse parfois de devoir renoncer à accompagner telle activité, à répondre à telle sollicitation alors qu'il y aurait des besoins. Plus de prêtres. La moisson est abondante et les ouvriers sont peu nombreux, vraiment on l'expérimente vraiment dans notre agenda, dans notre vie. L'évangélisation, la mission, annoncer le Christ, c'est notre vocation, c'est la vocation de l'Église depuis l'origine. La priorité, c'est l'arrivée des catéchumènes en nombre. De ces chrétiens qui arrivent, qui nous bousculent, pour lesquels nos paroisses ne sont pas faites. Parce qu'en fait, nos paroisses, elles avaient l'habitude de faire grandir des petits-enfants par le caté, puis après, confirmation. Enfin, globalement, c'était une éducation chrétienne depuis l'enfance. Aujourd'hui, on a des adultes qui arrivent, qui viennent d'un background complètement pas chrétien, avec une culture qui est celle du monde d'aujourd'hui. Comment est-ce que nos paroisses sont en capacité de les accompagner et de se laisser bousculer? C'est-à-dire qu'il y a sûrement un reset à faire du système global de la paroisse qui n'a pas été conçu sur ce modèle-là. Donc comment est-ce qu'on intègre des adultes néophytes dans une paroisse? C'est passionnant, parce que là on est sur un truc qu'on n'a pas fait depuis les premiers siècles, donc on ne sait plus faire. Donc il va falloir aller recreuser la tradition de l'Église et en même temps complètement ajuster avec la réalité d'aujourd'hui. Et là on a des sujets passionnants en fait.